Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire, mais je dis ça à chaque fois je crois. On va tester du henné que j'ai acheté, qui est de la marque Sentifolia et c'est le henné châtain caramel, donc qui est censé faire qui est censé apporter des reflets caramel. Et pour les cheveux châtains, je vais essayer le henné parce que je suis dans une transition pour utiliser des produits qui soient plus naturels. Voilà, donc je vais vous faire une vidéo dédiée à ce sujet là, je sais pas encore quand est-ce que je vais la faire, mais je vais vous la faire promis. C'est juste que je sais pas trop comment aborder le sujet en fait, je sais pas trop comment faire la vidéo, du coup c'est un peu délicat mais je vais la faire promis. Et du coup c'est la première vidéo qui va être dédiée au test de produits naturels. Donc je vais préparer la mixture, je vais me changer parce que là j'ai des beaux habits. On va se préparer et je vous retrouve après. Donc je fais bouillir de l'eau pour... en fait la chaleur va permettre aux écailles du cheveu de s'ouvrir et du coup à la coloration de mieux pénétrer dans le cheveu. Donc là j'ai mis de la poudre mais je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup trop, qu'il y avait beaucoup trop d'eau. Et donc du coup j'ai tout jeté et puis j'ai recommencé. Donc je mets de la poudre. Au niveau des quantités, moi je fais à l'œil, il n'y a pas de quantité, je dose pas, je fais vraiment à l'œil. Je mets de l'eau, puis de la poudre, puis de l'eau, puis de la poudre. Le but c'est de ne pas avoir une consistance qui soit trop épaisse parce que sinon ça va être compliqué de l'appliquer uniformément sur les cheveux. Il ne faut pas que ce soit trop liquide non plus parce que sinon ça va en mettre partout quand vous allez l'appliquer. Donc après c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le plus pratique pour vous. Donc là j'en mets partout évidemment. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le plus pratique pour vous au niveau de la texture, qu'est-ce que vous préférez. Pareil, un petit conseil, c'est de toujours faire son mélange avec des ustensiles en bois ou en céramique mais pas d'acier. Parce qu'en fait l'acier ça va dénaturer la poudre de henné. Et du coup la coloration va être moins efficace. Voilà, je sais pas trop pourquoi il faut faire ça, mais en tout cas je sais que le henné supporte mal l'acier. Donc là en haut à droite vous voyez mon petit chat qui bouge, c'est mon chat qui peut vous perturber. Voilà, donc là je rajoute encore un peu de poudre. Vraiment le but c'est d'avoir la texture qui vous convient, qui vous convient. Alors après, je vous conseille de laver directement vos ustensiles, surtout s'ils sont en bois. Par exemple, là, ma spatule, je la lave directement après, avant d'appliquer le henné. Parce que sinon, le henné va tacher en fait l'ustensile. Et je sais que chez moi, on s'en sert aussi pour faire à manger. Donc du coup, voilà, faut vraiment laver vite parce que sinon ça va tacher... ça va tacher vos ustensiles. Ensuite, je rajoute du miel parce que le miel, alors il est très très dur mon miel, donc je galère un peu à l'appliquer. Le miel, ça a tendance à éclaircir les cheveux, donc c'est pareil, ça fait des mèches un petit peu blondes. Donc mélangé au henné qui fait des reflets caramel, c'est magnifique avec le miel. En fait, j'ai jamais fait sans le miel, mais je pense que ça aide aussi à la coloration. Et en plus de ça, le miel, ça hydrate les cheveux parce que le henné peut avoir tendance à assécher un petit peu, comme c'est une poudre. Ça a tendance à assécher un petit peu les cheveux selon la nature de vos cheveux justement. Et le miel, comme c'est un petit peu collant, ça va permettre d'avoir une pâte un petit peu plus collante et qui va moins glisser sur le cheveu. Donc voilà, ce qui est compliqué c'est de ne pas avoir de grumeaux parce que vraiment c'est une poudre. Le henné et du coup c'est compliqué de ne pas avoir de grumeaux, donc il faut vraiment bien mélanger pour que la pigmentation soit partout dans le produit. Donc voilà à peu près la texture qu'il faut obtenir, même si là j'avais encore pas mal de grumeaux. Voilà, c'est une texture assez liquide, même si je crois que là elle était un petit peu trop liquide pour moi, parce que vous allez voir après que j'en ai vraiment mis partout dans ma salle de bain. Donc voilà, je viens de faire ma mixture et maintenant on va passer à la préparation. La préparation. Déjà, je vous conseille d'avoir les cheveux bien démêlés
pour que le produit imprègne vraiment bien toute la chevelure. Et ça va être plus simple également de faire des sections, parce qu'il va falloir faire des sections. Alors après c'est pas une coloration, enfin le henné c'est plus une pigmentation, c'est très léger. Donc si vraiment il y a des endroits où vous en avez pas mis, ça va pas non plus se voir comme si c'était une décoloration ou une coloration foncée. C'est vraiment très léger, c'est presque du ton sur ton, donc c'est plus des reflets. Donc après c'est pas très très grave si y a un endroit où il y en a pas. Ensuite, une fois qu'on s'attache les cheveux, on met bien de l'huile. Donc moi j'utilise de l'huile de noix de coco pour pas qu'il y ait de coloration sur la peau. Donc j'en prends et on étale vraiment aux racines. Du coup ça risque de se mettre sur les petits cheveux mais c'est pas grave. On en met bien partout. Donc sur le front, sur les tempes, là, aux oreilles, derrière les oreilles et dans le bas de la nuque. Et donc on va commencer par le dessous des cheveux. Donc je vais me tourner pour que vous puissiez bien me voir. Donc je fais une section tout en bas. Donc tout simplement je viens prélever avec ma main. J'applique. Donc je commence d'abord par les pointes, les longueurs. Et ensuite je viens bien insister sur les racines. Après je passe bien mes doigts dans les cheveux pour bien que ça aille entre les mèches. C'est pour ça que c'est bien de bien les démêler avant. Ce qui est important avec quand vous faites une pigmentation au henné, c'est d'avoir les cheveux propres. Parce qu'après, moi par exemple, je me lave les cheveux les mercredis et les dimanches. Et là, on est jeudi. Donc j'ai lavé mes cheveux hier. Et en fait, pourquoi il faut le faire sur cheveux propres? C'est parce qu'après, il ne faut pas se laver les cheveux pendant 2-3 jours. Donc pour que vraiment le henné rentre et que ça dégorge pas. Donc il faut vraiment le faire sur cheveux propres pour tenir 3 jours sans se laver les cheveux. Plus vous allez laisser le henné agir longtemps, plus l'effet va durer longtemps sur vos cheveux. Et donc après ça peut durer jusqu'à un Alors an. donc là je vous retrouve, on est mardi, la vidéo ce que vous venez de voir en fait c'était jeudi, j'ai fait mon henné jeudi et là on est mardi. Donc du coup j'ai toujours pas fait de shampoing et du coup je viens pour vous faire une petite update du henné que j'ai fait. Donc du coup là comme on peut le voir ça fait un petit peu roux mes cheveux. Alors là ils sont un peu gras au-dessus parce que je les ai pas lavés depuis mercredi dernier du coup. Mais avec le henné ils font pas si gras que ça.
En fait, ce qui est bien avec le henné, c'est que du coup, ça fait un peu comme un shampoing sec, comme c'est une poudre, même si on met de l'eau, ça fait vraiment comme un shampoing sec. Pour rincer, j'ai mis de l'eau froide dans une bassine et j'ai fait tremper mes cheveux en fait dans la bassine d'eau froide. Pourquoi dans une bassine? Parce qu'en fait, le henné, apparemment, ça peut boucher les canalisations. Et du coup, il faut éviter de rincer toute la quantité dans vos éviers ou dans vos douches parce que du coup ça peut boucher les canalisations. En fait après ça sèche et du coup ça fait comme de la terre dans les tuyaux. Du coup après la bassine d'eau qui va être remplie de henné, je la jette dans mon jardin parce que du coup c'est du végétal donc ça pollue pas, il n'y a rien de dangereux, il y a juste de l'eau, du henné et un petit peu de miel, mais c'est pareil, le miel c'est végétal donc il n'y a pas de souci à le mettre dans la nature. Donc je fais 2 bains d'eau froide, en fait je fais tremper mes cheveux 2 fois dans une bassine à l'eau froide que j'essaye un petit peu de rincer en frottant légèrement. Et l'eau froide également ça permet de resserrer les écailles du cheveu. Donc pour faire la préparation on utilise de l'eau chaude qui elle va ouvrir les écailles du cheveu et permettre de mieux faire pénétrer le produit. Et donc là l'eau froide va permettre de resserrer les écailles et du coup que la coloration reste plus longtemps au sein de la fibre du cheveu. Et l'eau froide ça permet également qu'il n'y ait pas trop de produits qui s'écoulent en fait parce qu'avec l'eau chaude du coup ça va beaucoup plus rincer et ça va enlever énormément de produits et du coup la coloration va être moindre. Après avoir fait du coup les 2 rinçages à la bassine d'eau froide, je passe sous la douche. Du coup je prends une douche donc là cette fois-ci à l'eau chaude parce que me doucher à l'eau froide c'est pas possible, mais toujours en essayant de ne pas mettre une eau vraiment très très chaude. Et du coup là je rince vraiment le gros, surtout là pour pas avoir le front teinté, même si on a mis normalement de l'huile pour protéger. Et ensuite on sort juste ses cheveux et on les laisse sécher naturellement. Je pense qu'on peut utiliser un sèche-cheveux, mais moi de toute façon j'en utilise jamais. Donc. Au sujet du temps de pose du henné sur mes cheveux, j'ai terminé d'appliquer le henné vers 21h15 il me semble, ou 21h30. Et je l'ai rincé à minuit et quart, donc ça fait à peu près 3 heures de pause pour avoir un rendu qui est quand même assez visible. Pour être honnête, je l'avais déjà fait une fois ce henné avec une copine, donc c'est elle qui me l'avait appliqué, donc j'avais jamais appliqué moi-même le henné, et puis le temps de pause était très très faible. En fait j'avais dû laisser poser entre 30 minutes et 1 heure parce que j'avais peur que ça se voit trop et du coup on voyait rien en fait. Du coup c'est vrai qu'on voyait quasiment rien. Donc là du coup j'ai laissé poser plus longtemps et j'aime vraiment beaucoup la couleur que ça me fait, ça me rend un peu plus rousse et j'aime beaucoup la couleur que ça rend. Donc après moi naturellement j'ai des reflets roux, mais là c'est vrai que ça accentue énormément le roux et je trouve ça vraiment très très joli. Donc voilà pour cette première vidéo, des vidéos que je vais faire sur les produits naturels que je vais tester. Je pense que la prochaine vidéo ce sera une vidéo justement sur ma transition. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits commentaires et des likes si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également. J'ai une grosse vidéo qui se prépare avec quelqu'un et j'ai trop hâte que la vidéo sorte. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao! C'est comment il s'appelle le dessin animé là? C'est pas pluie de boulettes géantes ou je sais pas quoi. On dirait vraiment ça dans ma salle de bain. Donc quant au temps de pause, j'ai terminé d'appliquer le henné. C'était vraiment pas beau. Quant au temps de pause. Par rapport au temps de pause que... Non, ça me plaît pas.